mari. Oui. Et j'ai appris au mois de janvier 2021 par mon fils de 5 ans que son père lui mettait les doigts dans les fesses. Par la suite, j'ai remarqué sur le bras de ma fille aînée qu'il y a un comportement de femme ménopausée. C'est-à-dire que la petite, à l'époque, elle avait que 8 ans. Quand on se balade comme ça dehors, elle pisse sur elle. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ensuite, c'est un enfant qui fait systématiquement des infections urinaires, les uns après les autres. Mon fils, quand il m'a dit ça, j'avais du mal à y croire, ma couche. Je ne pouvais pas y croire parce que son père, mon mari, c'est un homme exemplaire. C'est-à-dire qu'il est présent à la maison. Il m'aide, mais en tout, que ce soit au niveau des finances, au niveau de l'organisation des enfants. Il est présent partout. Je n'ai rien à lui reprocher par rapport à ça, ma coach. Jusqu'au jour, ma coach, il a changé de comportement. Dès lors où mon fils m'a dit que son père lui met les doigts dans les fesses, mon mari est devenu un monstre. Attends, ma chérie, attends, on va aller pas à pas. C'est très grave, très important ce que tu es en train de dire. Vous êtes en train de dire. On va aller pas à pas. C'est ton fils qui t'a dit que son père lui fait des attouchements à lui ou fait des attouchements à sa sœur de 8 ans. Alors, c'est mon fils qui a commencé à me dire ce que son père lui fait. Oui. Alors, il m'a dit ça le moment où je posais des questions à sa grande sœur, parce que je l'engueulais. C'est pas possible. Une petite de 8 ans qui accumule les infections les uns après les autres et qui se pisse sur elle. Et qui a aussi une trace de piqûre sur son bras. Donc, je ne comprenais pas. Une trace de piqûre sur son bras, la petite fille de 8 ans. Oui, elle a une trace de piqûre sur son bras. Et j'ai su ça le soir, un soir où elle est revenue de l'école, parce que tous les soirs, je donne le bain aux enfants. Quand je les récupère à l'école, on rentre, je leur donne le bain avant qu'on passe à table. Je vois ça, je dis mais c'est pas possible. En plus, avant qu'elle aille à l'école, je mets toujours des vêtements d'échange. Parce qu'une fois qu'elle arrive à l'école, on va me dire qu'elle a pissé sur elle. À chaque fois, c'était systématiquement ça. J'étais fatiguée, coach. C'est une fille, elle est vraiment un enfant comme tout le monde. Elle a que 8 ans, coach. Je ne comprenais pas. J'ai beau lui expliquer comment on doit se nettoyer, mais à chaque fois, c'était comme ça. Et en plus, quand mon fils m'a dit ça, son père, il était là. Il n'a rien fait, coach. Il n'a rien fait, cet homme. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi mon fils disait ça. Et j'étais très choquée parce que mon fils, il avait 5 ans à l'époque. Il est rentré dans sa 6e année. Et je ne mettais plus des suppositoires. Mon fils, il était assez grand. Quand il avait même de la fièvre, je lui donnais le sirop, ma coach. Donc, j'ai essayé de comprendre. Peu de temps après, je reçois dans la boîte aux lettres que mon mari, qui est d'origine française, et moi je suis originaire de la Côte d'Ivoire et du Ghana, j'ai la nationalité, il a fait la demande d'interdiction du territoire français de mes 3 enfants. Alors que je suis nulle part partir sans lui, avec les enfants. Nulle part. On a eu 10 ans de vie commune, on est mariés. Je suis jamais partie nulle part sans lui. Quand je lui ai demandé des explications, il m'a dit qu'un jour il est rentré à la maison après le travail, il m'a pas trouvé à la maison. Mais quand tu m'as pas trouvé à la maison, je suis rentrée après avec les enfants. Mais pourquoi derrière tu fais une demande d'interdiction du territoire français à la préfecture de la ville où on habite? Je ne comprenais pas, c'était très suspect. Il avait des comportements très bizarres. Ensuite, il a commencé à ne pas acheter des courses pour la maison. Donc, j'étais obligée d'acheter des courses pour qu'on puisse manger. Du coup, je refusais catégoriquement que mes enfants restent tout seuls, sans moi, avec lui. Et à chaque fois, il a guiché mon fils avec son téléphone portable. C'était ça jusqu'à ce qu'un jour, il part, il fuit avec mes enfants chez ses parents. J'arrive chez ses parents pour vérifier, je me fais frapper par lui et son père. Et en plus, il revient à Paris, il me frappe encore, il va porter plainte au poste de police que moi je l'ai frappé. Coach, l'histoire est très longue. Au jour d'aujourd'hui, mes enfants sont placés dans 3 familles différentes. Mon fils, aujourd'hui, a 8 ans. Il va dans sa 8e année. Ma grande fille, elle a 10 ans. Et mon bébé, quand ils me l'ont pris, elle avait que 3 ans. Elle avait que 17 mois. Aujourd'hui, elle a 3 ans.
Ils ont placé mes 3 enfants dans 3 familles différentes. Au jour d'aujourd'hui, tous les éléments qui ont été apportés par les familles d'accueil dans lesquelles mes enfants sont, ils n'arrêtent pas de dire systématiquement les incestes qu'ils ont subis. Et c'est moi qui ai mis en cause, coach. C'est moi qui ai mis en cause. C'est-à-dire que tout ce que je peux dire, que ce soit devant le juge, que ce soit devant les magistrats, ma parole n'a aucune valeur, coach. Ça fait 2 ans que je n'ai pas vu mon petit garçon. 2 ans, coach. Ça fait... Ma grande fille aujourd'hui, elle a 10 ans. Les services sociaux disent que mon fils a dit qu'il ne veut pas me voir parce que je n'ai pas été protégée. Et que ma fille de 10 ans, veut me voir, mais qu'en présence d'une tierce personne. Et qu'elle ne veut pas venir chez moi. Coach, je souffre. Aujourd'hui, je suis sortie du jugement. Je suis sortie du jugement parce que on me dit que le juge des divorces a décidé que la résidence des enfants serait chez moi. C'est-à-dire que dès lors où on m'a pris mes enfants, j'habitais dans le 78 à Rambouillet, dès lors où on m'a pris mes enfants, je suis partie chez mes parents à Sainte-de-Bretagne, en Bretagne. Le jour d'aujourd'hui, j'habite toute seule à Saint-Malo. Je travaille en tant que conseillère chez Sephora. Quand je suis fatiguée, je suis fatiguée. J'ai besoin d'aide. J'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux. J'en profite pour vous appeler pour raconter un petit peu le cauchemar que j'ai traversé. Si vous pouvez m'aider ou si quelqu'un qui suit votre édition peut me tendre la main pour récupérer mes enfants parce que ils ont séparé les enfants dans 3 familles différentes. Ils sont tout petits. Ils sont petits, mes enfants. Ils sont en bas âge. Écoute, cet homme-là n'est même pas en prison. Au mois de juin 2022, mon fils a dit que son père lui incorpore son sexe dans la bouche et qu'il y a un liquide blanc qui sort. Ils ont tous ces éléments. Cet homme n'est pas en prison. Au mois de novembre, au mois de novembre 2022, ma grande fille, aînée dit que ce que son père faisait à son frère, son père lui fait la même chose. Ils ont tous ces éléments. Et c'est encore moi qui n'y en Mais la piqûre dans le bras de ta fille, qu'est-ce que c'était? J'ai pris la photo, je leur ai donné tous ces éléments. Je ne sais pas ce que c'était. Pourtant, je n'avais pas fait d'analyse sanguine avec ma fille. On n'avait pas été voir le médecin. Le médecin ne nous a pas prescrit quand j'ai vu. Le médecin ne nous a pas prescrit. J'ai même pas fait d'analyse sanguine à ma fille. Donc, cette trace de piqûre, je ne sais pas d'où elle sort. J'ai posé la question à ma fille, elle m'a dit, maman, j'ai aucun souvenir. Je ne sais pas comment je me suis fait ça. Elle était incapable de me dire comment elle s'est fait cette trace de piqûre. Incapable de me dire ça. Depuis 2 ans qu'elle est placée, elle n'a pas parlé. Le choc, donc elle a perdu, elle ne parle plus. C'est le choc. Elle ne parle plus. Et que là, dernièrement, elle a dit, au mois de novembre, elle a dit que ce que son père lui fait à son frère, que son père lui fait la même chose. Et elle vit aussi dans la famille d'accueil où elle est placée depuis presque 2 ans. Elle dit que parfois son père lui met les doigts dans sa nénette, dans ses parties intimes. 2 fois elle a très mal et 2 fois elle a pas mal. Vous voyez, ce sont ces éléments que les enfants disent. Moi, j'étais même pas au courant. J'apprends ça le jour de l'audience. Alors, imaginez ma souffrance. Et c'est toujours moi, la femme africaine, qui est mise en cause. Oui, c'est vous qui avez dit que les enfants doivent dire. J'ai aimé cet homme de tout mon cœur, de tout mon être. Je lui ai donné mes plus belles aides. Ma chérie, tu as un avocat? J'ai une avocate. J'ai une
mais quoi que je puisse dire, coach, ma parole n'a pas de valeur. Aujourd'hui, ce matin, je suis allée à l'audience de l'appel parce que le juge des divorces a décidé de ramener le dossier à Saint-Malo. Le juge du divorce a statué la résidence des enfants chez moi. Maintenant, le juge des enfants qui s'occupait du dossier des enfants a décidé de ramener le dossier à Saint-Malo, que lui, il se retire du dossier et qu'il donne le dossier, vu que le juge des divorces a décidé que la résidence des enfants serait à Saint-Malo. Lui, il décide du coup de ramener le dossier. Maintenant, lors de sa première décision, le juge des enfants, lors de sa première décision, c'est-à-dire 2 semaines après le placement des enfants, c'est-à-dire le 2 avril 2021, le juge des enfants avait statué le prolongement du placement des enfants jusqu'en avril 2023. Et nous, on avait fait appel à cette première décision, que ce soit moi ou le père des enfants. Ma chérie, Oui. c'est tellement fort, c'est tellement dur, c'est grave, ça déchire le cœur ce que tu es en train de dire. Mais l'avocat que tu as, est-ce que c'est un avocat qu'on t'a donné d'office ou c'est un avocat que tu payes? C'est une avocate que je paye. Okay. C'est l'association Women Save. L'association Women Save qui est à Versailles, qui me l'a conseillé, cette avocate-là. Okay. Donc aujourd'hui, quelle aide que tu veux? Tu as besoin des avocats, tu as besoin d'un avocat, tu as besoin d'une association. Quel est le cri? Parce que moi, malheureusement, je ne pourrais rien faire, mais là, on est devant plus 14 000 personnes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire là? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous avez besoin d'aide? Qu'est-ce qu'il faut? Vous avez besoin de quoi? Je ne sais pas. Oui. Alors, ok, vous n'allez pas donner votre numéro, non? Je vais mémoriser votre numéro. Et tous ceux qui vont rentrer en contact avec moi pour vous venir en aide, c'est-à-dire les associations, les avocats, si j'ai des caviars, s'il y a des caviars qui sont avocats, s'il y a des caviars qui sont avocates, s'il y a des associations de femmes, s'il y a tous ceux qui veulent vous venir en aide, je vais leur mettre votre numéro. En tout cas, c'est très, très fort ce que vous avez dit. Je ne pensais pas terminer l'émission comme ça. Je suis mais très, 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 très désolée pour vous. J'ai très, très mal. Je suis de cœur avec vous et j'espère que les gens vous viendront en aide, ma soeur. Courage, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Mais tous ceux qui veulent vous venir en aide, ils vont me contacter. Je vais leur remettre votre contact pour qu'ils puissent vous venir en aide. Merci beaucoup. Courage, ma chérie, courage. Merci infiniment. Oui. Merci pour tout ce que vous faites. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci. Oh, courage, ma soeur. Courage. Merci. Oui. Merci. Oh. Allô? Oui? Oui, bonjour coach. Oui, bonjour. Pour la dame qui vient juste d'appeler, oui? Comment dire, j'ai une avocate qui est vraiment excellente dans ce domaine-là. Dieu merci. Et je veux vraiment l'aider, s'il vous plaît. D'accord. Parce que là, ouais. C'est hallucinant, quoi. C'est fort. Voilà, elle est vraiment spécialisée dans ce genre de cas, dans ce genre de dossier et tout. D'accord. Ok, donc ma chérie, je vous envoie son numéro tout de suite. Super, merci beaucoup. Ouais, moi je suis mal là. Je vous envoie son numéro tout de suite. Merci beaucoup. Oui.
tu n'es pas vu pour faire rival de ta femme là-bas. C'est ton propre enfant. Protégez vos enfants, les mamans. À Canada, quoi. C'est vrai qu'on est venu chercher, mais quand tu gagnes enfant à l'aventure là, protège ton enfant. J'ai tout ça toujours à tous mes patrons où j'ai travaillé, je l'ai dit. Une fois que tu récupères ton enfant là, demande-lui à l'école qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Quel que soit là où tu le trouves, à la maison ou bien, voilà. Pose la question.